Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui, comme promis, on va attaquer un mini marathon d'Astérix et Obélix. Et oui, on va se concentrer pour l'instant sur les 6 premiers tomes, les albums dits pilotes à dos blanc. Donc Astérix le Gaulois est une série de bandes dessinées françaises créée le 29 octobre 1959 par le scénariste français René Goscinny et le dessinateur français Albert Uderzo dans le numéro 1 du journal français Pilote. Et oui, ce sont eux les heureux papas de ce personnage si singulier. Comme beaucoup de gens, et surtout vous qui suivez la chaîne, le nom de René Goscinny est bien connu et vous rappelle sans doute le nom de Lucky Luke, série à laquelle il participe en même temps que sur Astérix, car les deux comptaient énormément pour lui, mais il n'y avait aucune rivalité entre Maurice et Uderzo. La différence entre ces deux séries, c'est que Goscinny a contribué au développement d'une main de maître au Lucky Luke, et avec son compère Uderzo, ils ont vraiment créé ensemble la BD Astérix. René Goscinny a même dit « Le personnage a été inventé en 2 heures par Uderzo et moi, mais dans un éclat de rire ». Le duo René Goscinny et Albert Uderzo se forme au début des années 1950 et mène rapidement à de nombreux projets en commun au sein de l'agence World Press. En 1956, Goscinny et Uderzo, accompagnés du scénariste Jean-Michel Charlier et de Jean Hébrard, quittent le World Press pour fonder leur propre agence de presse et de publicité, Eddy France et Eddy Press. En 1959, le publicitaire François Cloteau lance Pilote, un journal pour les enfants financé par Radio Luxembourg et charge les 4 associés d'assurer la partie bande dessinée du nouveau périodique. À 2 mois de la sortie du journal, ils sont réunis dans l'appartement d'Uderzo à Bobigny, en face du cimetière Pantin. Goscinny demande à Uderzo de lui énumérer les grandes périodes de l'histoire de France. Ce dernier commence par le Paléolithique, puis enchaîne vers les Gaulois, une période qui s'impose comme une évidence, car inédite en bande dessinée. En quelques heures, les deux compères créent le village gaulois et ses habitants. Goscinny imagine un personnage malin, au petit gabarit, prenant le contre-pied des héros habituels des bandes dessinées de l'époque. Pour satisfaire ses préférences de dessinateur, Uderzo lui a joint un second rôle au gabarit imposant qui devient d'un accord commun entre les deux auteurs, le livreur de menhir. Astérix et Obélix sont nés. Alors voilà pour la petite histoire de la naissance du duo et d'Astérix en version quand même un petit peu simplifiée. Mais tout de suite on passe à l'histoire. En 50 avant Jésus-Christ, après la défaite de Vercingétorix, toute la Gaule est occupée. Toute? Non, car un petit village d'Armorique résiste encore aux assauts des légions de Petits Bonhommes, Laudanum, Babaorum et Aquarium. Jules César est fort contrarié de voir une petite région mettre en échec son armée. Le guerrier Astérix est en train de sortir du village pour aller chasser lorsqu'il croise sur sa route 4 légionnaires romains qu'il bat facilement avant de continuer son chemin. Ces derniers rentrent à Petit Bonhomme et le centurion Caius Bonus se demande quel est le secret de la force de ces Gaulois. Astérix, revenu au village, invite son ami Obélix, un livreur de menhir, à prendre le petit déjeuner chez lui. Ils vont ensuite à la recherche de Panoramix, le druide, afin qu'Astérix prenne une ration de potions magiques. Une potion décuplant la force du consommateur. Le druide sermonne Obélix qui veut boire aussi en lui rappelant qu'il est tombé dans la marmite lorsqu'il était petit et que les effets de la potion sont permanents chez lui. Dans le camp fortifié romain Petit Bonhomme, on se pose des questions. Comment les irréductibles Gaulois du village d'Astérix font-ils pour ridiculiser encore et toujours la puissance romaine? Décidé à percer à jour le mystère de la force surhumaine de nos héros, le centurion Caius Bonus envoie un espion déguisé en Gaulois, c'est Caligula Minus qui s'y colle et découvre bien vite l'existence de la potion magique préparée par Panoramix. Sans attendre, le centurion Caius Bonus fait enlever le druide pour s'emparer de la recette du fameux breuvage, histoire qui sait de devenir César à la place de Jules. Une première occasion pour Astérix de démontrer son courage et ses talents de stratège. Voilà de quoi vous mettre en appétit et d'aller lire ou redécouvrir cet album. Alors, quelques petites anecdotes sur cet album. Les apparences des personnages ne sont pas encore figées.
César est même dessiné sous deux allures très différentes au début et à la fin de l'album. De plus, Panoramix marche avec une canne jusqu'à son enlèvement, après quoi on le verra marcher sans son aide. Il y a eu un petit miracle entre-temps. Obélix n'a pas encore de véritable rôle dans cette première aventure, c'est plutôt Panoramix qui joue le rôle du second héros aux côtés d'Astérix. Une nouvelle version recolorisée dans une édition de luxe grand format, la grande collection, est sortie en décembre 2006. C'est le seul album où Obélix est dessiné avec des poils sur les bras. Des changements paraissent dans ces albums. En effet, ici, les Gaulois boivent régulièrement de la potion magique, alors qu'après, ils en prennent uniquement pour les attaques. C'est Automatix force son métal avec ses mains dans cet album, mais dans les autres albums, il se sert de son marteau. Cela peut expliquer le fait qu'après cet album, comme tous les autres habitants du village, il ne consomme plus de la potion magique que lors des assauts contre les légions romaines. La hutte de Panoramix est dans la forêt, alors que dans les autres albums, elle est dans le village. Page 35 de cet album n'a pas été dessinée par Albert Uderzo. En effet, la planche ayant été perdue au moment de l'impression, elle fut entièrement redessinée par son frère Marcel. Et on se retrouve pour le coin des collectionneurs. Je suis sûre qu'il y a une question qui vous brûle les lèvres, mais combien vaut un Astérix ? Eh bien, croyez-moi, un Astérix en très bon état vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Pour l'édition originale de 1961, dont le tirage à 6000 exemplaires seulement pour la France, 5000 € pour l'édition française cartonnée d'Argo et 1000 € pour l'édition brochée belge du Lombard. Les 6 premiers Astérix pilotes ont tous un dos blanc, sauf le 6e, Astérix et Cléopâtre. Détail à bien retenir pour vos futurs achats. Pour les rééditions, en 1964, un dos blanc aussi, 800 €. Les titres varient au 4e plan. En 1965, dos imprimé, 150 €. Celui de 1965, encore également un dos imprimé, 120 €. Et il existe aussi une édition dite édition originale au menhir en 1966, côté 50 €. Voilà ce qui conclut la vidéo d'Astérix le Gaulois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche des notifications et parlez de la chaîne autour de vous. Je vous en remercie énormément. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour un deuxième Astérix. À bientôt les amis. Salut!